Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans notre série, nous allons parler de quelque chose qu'on n'aime pas trop, la patience. Le jour où je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup de patience, c'était le jour où je réchauffais ma soupe et j'étais là devant mon four à micro-ondes en attendant avec impatience. Devant un four au micro-ondes, vous vous rendez compte? Ça veut dire que notre génération veut tout avoir tout de suite. Et on a perdu l'habitude de cultiver la patience. Heureusement, la patience est le fruit du Saint-Esprit. Et nous avons tous le potentiel de développer ce fruit, de cultiver ce fruit à chaque fois que nous devons attendre quelque chose. D'où vient le mot patienter, n'est-ce pas? Maintenant, il y a deux manières de patienter. On peut être dans la frustration, dans l'énervement, dans la résignation, ou bien on peut avoir l'attitude paisible et posée dans le contentement et surtout dans l'expectative. Parce que la patience n'est pas quelque chose de passif. La patience est de se tenir dans l'attente, dans l'anticipation de quelque chose. Comme quand on attend le bus, par exemple. On sait que le bus va arriver. Et de la même manière, on sait que la promesse de Dieu va se réaliser. L'apôtre qui a parlé le plus de la patience dans le Nouveau Testament, c'était l'apôtre Jacques. Figurez-vous, c'était le demi-frère de Jésus, pasteur de l'église à Jérusalem. Et voici ce qu'il a écrit dans Jacques 5, 7 à 11. Je voudrais vous le lire parce que c'est très parlant pour vous et moi dans cette génération. Il a dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. » On est dans la série « Le fruit de la saison », n'est-ce pas? Eh bien, il dit, il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'événement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordé le double. Pourquoi? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Si nous gardons cette vérité bien ancrée, bien gravée dans nos cœurs, que notre Dieu est plein de miséricorde et plein de compassion, que notre Dieu envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison sur notre semence, que notre Dieu a donné à son peuple la grâce d'endurer malgré la souffrance. Parce que nous savons que le Seigneur va laisser pousser, va faire croître cette patience dans nos cœurs. Qu'est-ce que cet apôtre Jacques a vécu au juste? En général, à l'époque, il y avait énormément de discrimination contre les disciples de Jésus-Christ. Et les choses allaient en fait de pire en pire, jusqu'à la persécution. Ça ressemble un peu à notre contexte, n'est-ce pas? En fait, Jacques s'identifiait à la souffrance des croyants à cette époque-là. Et donc, il était inspiré par le Seigneur d'écrire ces mots. Il a adressé cette lettre à des chrétiens des 12 tribus dispersées dans le monde entier. Et c'est dans cette même lettre qu'il a commencé tout de suite après sa salutation en disant « Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous rencontrez, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Produit la patience. » Et oui, cette merveilleuse fruit de la patience est produit dans l'épreuve, à condition que nous considérons, que nous regardons ces épreuves comme un sujet de joie. Pourquoi est-ce que nous pourrons nous réjouir dans les souffrances? Parce que nous serons sûrs et certains de voir développer dans nos vies cette patience qui est précieuse aux yeux du Seigneur.
Pensez-y cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.